Mohammed ibn al-Hussein al-Ajurri nous décrit les ghuraba de son époque et bien sûr il nous donne en même temps quelques conseils, rahimahullah. Il dit Aghrabul ghuraba fi waqtina hadha. Les croyants les plus étrangers et les plus ghuraba de notre époque sont Man akhadha bis sunani wa sabara alayha. Ils sont ceux qui vont se tenir à la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons et qui vont justement patienter sur ce chemin. Les ghuraba à notre époque sont ceux qui vont se tenir à la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam et à la sunnah de ses compagnons. Wa hadira al-bid'a mais qui vont aussi en même temps s'écarter de toutes sortes d'innovations. Ils vont se tenir à la sunnah, mais s'écarter aussi de toutes sortes de quoi, de bid'a. Et ils vont aussi patienter sur quoi? Ils vont aussi patienter sur cette situation. C'est-à-dire qu'ils vont patienter pour être fixes sur la sunnah et pour pouvoir rester loin de quoi? De toutes sortes de bid'a. Et c'est ce que tu dois faire toi aussi, Akhil Karim. Tu dois te tenir à la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Tu dois t'écarter de toutes sortes de bid'a, mais pas seulement cela, tu dois aussi quoi? Patienter sur ce chemin. Et tu dois suivre la première compréhension, la compréhension de salaf al-salih, des compagnons ridwanullahi anhum ajma'in. Yani ces caractéristiques que cite Mohammed ibn Hussein al-Ajurri sont les caractéristiques des ghuraba de son époque, mais aussi des ghuraba de notre époque. Et si tu veux faire justement partie des ghuraba qui vont mériter quoi? Qui vont mériter la grande récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois quoi? Tu dois chercher à justement retrouver en toi-même ces caractéristiques. Tu dois t'attacher à la sunnah, tu dois t'écarter de la bid'a et tu dois suivre la compréhension de Sahaba ridwanullahi anhum ajma'in. Alors dans la continuité, il dit وعرف زمانه وشدة فساده وفساد أهله. Al-Gharib, l'étranger, yani al-Muslim al-Gharib est celui qui va connaître quoi? Qui va connaître son époque et la gravité de la corruption de son époque et de son peuple. C'est-à-dire que le musulman qui va se tenir à la sunnah et qui va s'écarter de la bid'a, qui va suivre la première compréhension, d'une façon ou d'une autre, il va comprendre la situation de son époque et il va voir que les gens sont dans une corruption, dans des tentations. Justement parce que lui, lorsqu'il va se tenir au tawhid, il va voir que les gens ont choisi comme religion le shirk. Lorsque lui va se tenir à la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, il va voir que les gens, eux, ont choisi la bid'a. Lorsqu'il va, lui, vouloir vivre une vie selon les principes de l'islam et du comportement de l'islam, il va voir que les gens, eux, ont choisi quoi? La jahiliya et les principes de la jahiliya. Et c'est pour cela que dans la continuité, regardez ce qu'il dit فَاسْتَغْنَى بِإِصْلَاحِ شَأْنِ نَفْسِهِ مِنْ حِفْظِ جَوَارِحِهِ وَتَرْكِ الْخَوْضِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ وَعَمِلَ فِي إِصْلَاحِ كِسْرَتِهِ. Il dit, lorsque le musulman, Al-Gharib, lorsqu'il va savoir la situation de son époque et la situation des gens avec lesquels il est en train de vivre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à améliorer sa propre personne. Il va travailler sur soi-même. Il va protéger ses membres de quoi? Il va protéger ses membres de tomber dans le muharramat. Et il va s'éloigner de tout ce qui ne le regarde pas comme situation. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni wa 'amila fi islahi kisratihi. Et il va chercher à améliorer sa situation, sa propre personne, son rizq et tout ce qui le concerne. Yani il veut dire le muslim al-gharib est celui qui va s'occuper de sa propre personne. Il dit dans la continuité wa kana طلبه من الدنيا ما فيه كفايته في ترك الفضل الذي يطغيه. يعني المسلم الغريب est celui qui va se suffire de ce qui lui est nécessaire et il va se passer de tout surplus qui pourrait le dévier du droit chemin. يعني il veut dire le muslim al-gharib est celui qui a une satisfaction envers quoi? Envers sa situation, envers ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné comme subsistance, envers ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a destiné comme quoi? Comme destin. Il est satisfait, il a ce qu'on appelle al-qana'a. Il dit le muslim al-gharib est celui qui va se passer du surplus. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que un surplus peut le dévier d'une façon ou d'une autre du droit chemin. Et donc, le muslim est celui qui a al-qana'a, le muslim al-gharib. C'est comme ça qu'il le caractérise, l'imam al-Ajurri. Et puis, il dit dans la continuité, وَدَارَ أَهْلَ زَمَانِهِ وَلَمْ يُدَاهِنْهُمْ. Il dit, le muslim al-gharib est celui qui va être bienveillant envers les gens de son époque. Il va faire de son mieux pour les gérer de la meilleure des façons. وَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va patienter avec eux. Il va patienter sur cette situation. فَهَذَا غَرِيبٌ. Il dit c'est lui al-gharib, c'est lui al-gharib. وَقَلَّ مَنْ يَأْنَسُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَشِيرَةِ وَالْإِخْوَانِ وَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ. Il veut dire, c'est lui al-gharib qui ne va se remettre qu'en Allah tabaraka wa ta'ala et qui ne va implorer que l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il dit dans la continuité وَقَلَّ مَنْ يَأْنَسُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَشِيرَةِ وَالْإِخْوَانِ وَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ. Il dit car très peu de personnes vont faire confiance à leur famille et à leurs frères et ne vont pas subir de tort de la part de
ces personnes. Il veut dire, Al-Gharib aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'il va faire confiance à ses proches ou alors à ses frères, qu'est-ce qu'il va faire? Il va subir du tort de la part de ces personnes avec lesquelles il était. Pourquoi est-ce qu'il te dit cela? Il te dit cela justement pour t'apprendre à ne faire confiance à personne en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, même à ceux qui sont très proches de toi. Al-Gharib est celui qui va se remettre en Allah tabaraka wa ta'ala et qui va placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala pour toutes ces situations. Regardez, subhanallah, l'imam al-Ajurri, il nous décrit, il nous cite des caractéristiques des ghuraba de son époque. Ces caractéristiques sont valables aussi pour les ghuraba de notre époque. Il dit, subhanallah, al-Gharib est celui qui va se tenir à la sunnah du prophète et qui va s'éloigner des bid'ah et qui va prendre comme référence la compréhension de sahaba et puis qui va patienter sur ce chemin. Et puis, subhanallah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va connaître la situation des gens avec lesquels il est en train de vivre, la corruption et les tentations dans lesquelles ils sont en train de vivre. Et justement, pour pouvoir s'éloigner de ces tentations, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper avec sa propre personne, avec sa famille, avec tout ce qui le concerne. Et il va délaisser, il va mettre de côté tout ce qui ne le concerne pas. Il dit aussi qu'il va avoir quoi? Qu'il va avoir une satisfaction par rapport à ce qu'Allah lui a destiné, par rapport à ce qu'Allah lui a donné, par rapport à sa situation. Et puis, il dit qu'il va faire justement de son mieux pour pouvoir gérer les gens qu'il va rencontrer tout au long de sa vie. Il va avoir en lui une bienveillance ou alors une bienfaisance. Il nous cite justement ces quelques caractéristiques pour nous faire comprendre que si on veut faire partie nous aussi des ghuraba, on doit chercher à avoir en nous-mêmes ces caractéristiques. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse faire partie des ghuraba. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.